Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Comme chaque soir, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau journal. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 6 avril 2023. On ouvrira cette édition avec le choc attendu de cette journée, la demi-finale de la Coupe de France qui débute à 20h45 au Parc des Sports d'Annecy. Le FCA est opposé à Toulouse pour une place en finale de la compétition. Nous retrouverons Sébastien Germain en direct dans un instant. Puis nous reviendrons sur les différentes manifestations qui ont ce mardi rythmé la France comme les pays de Savoie. Nous porterons notamment ce soir notre regard sur les manifestants via un portrait croisé réalisé par Manon Toiti. Mais on débute donc avec cette demi-finale de Coupe de France, un match qui déterminera qui, du FC Annecy ou de Toulouse, foulera la pelouse du Stade de France pour la finale de la compétition. À quelques heures de la rencontre, l'ambiance monte au Parc des Sports où se trouve déjà Sébastien Germain, accompagné de supporters. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Emmanuel, bienvenue ici en direct du Parc des Sports d'Annecy. Vous pouvez le voir juste derrière nous, on est au niveau des grilles, au niveau de l'entrée sud. L'ambiance commence à monter petit à petit aux abords du stade avec quelques supporters qui sont déjà présents. On a croisé quelques supporters toulousains, mais on a surtout la chance d'être avec Lucas Martin, président des Raiders, un des clubs de supporters. Bonsoir Lucas déjà. Ouais, bonsoir à vous. Ouais. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous et votre club de supporters, là, aller à 2h45 du début du coup d'envoi? Excité, évidemment, on a hâte, on a très hâte. Après, là, il y a un peu d'appréhension parce qu'on a pas mal de choses à mettre en place, etc. Donc là, on est un peu, on va dire, dans le jus. Mais ça va être que du bon toute la soirée, toute la journée, c'était trop cool. Et puis on espère que ça va se prolonger plus tard dans la nuit. Qu'est-ce que ça représente pour un club de supporters, pour une structure comme la vôtre, un match comme celui-ci, demi-finale de Coupe de France avec un stade à guichet fermé? Pour nous, c'est vraiment une chance, c'est une opportunité parce que c'est vrai qu'on a créé le groupe il y a un an, on était en national et puis c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on se retrouve à jouer une demi-finale. Là, ça va être fou. Donc nous, faut qu'on mette la barre aussi haute que les joueurs l'ont mise d'aller en demi. On va faire ce qu'on a pu avec les moyens qu'on a, avec le groupe qu'on a et puis voilà. De toute manière, ça va être que de l'apprentissage pour notre groupe et puis ça va que être génial dans tous les cas. Donc, vous êtes prêts là à chanter pendant 2 heures pour encourager les Hauts-Savoyards, pour les emmener au Stade de France? Bien sûr, on est là pour ça, c'est le but. Nous, si on chante pas, on fait rien de fou. Donc on est là pour ça. Et puis maintenant, comme je le redis, mais là on vient juste pour profiter. Donc maintenant, voilà, on va voir ce que ça va donner. Si on se projette. Si jamais le FC Annecy arrive à remporter ce match, à accéder à la finale, qu'est-ce que ça représenterait pour les Raiders, le fait de monter à Paris? Ça va être... franchement, j'y ai pas vraiment pensé. Déjà, je me suis pas trop posé la question. Après, c'est sûr que ça va être beaucoup d'orgas en lien avec le club. Je pense qu'il va falloir être très organisé parce que on sait pas comment ça se passe. Je dis ça se trouve ça se passe toujours très bien, mais bon voilà. Et puis honnêtement, j'y ai pas pensé et je saurais même pas comment ça va se passer. C'est bien, vous gardez les idées claires. Allez, dernière chose, un petit pronostic pour ce soir. Faut se mouiller là. Ouais, bien sûr, je vais mouiller. Je vais dire Bossetti doublé 2-0. Et on gagne 2-0 sur un doublé de Bossetti. Phénoménal. On signe pour ça. Merci beaucoup, Lucas. Voilà, Emmanuel, alors voilà, vous l'avez vu, j'ai les chaussures, mes chaussures fétiches rouges et noires pour encourager le FC Annecy. Début de la rencontre à 20h45, résumé complet dans notre édition de vendredi. Merci à Lucas, je fais derrière la caméra. Merci beaucoup Sébastien et nos deux journalistes sportifs que vous pourrez d'ailleurs retrouver en direct juste avant le début du match sur nos réseaux sociaux pour vous faire vivre l'ambiance au Parc des Sports d'Annecy, une rencontre dont vous retrouverez également le résumé. Sébastien Germain l'a rappelé dans notre édition du journal de ce vendredi. Actualité sociale, à présent, ce mardi était marqué d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 8 cortèges étaient organisés à travers les pays de Savoie. À Albertville, comme vous pouvez le voir sur ces images, près d'1 millier de manifestants étaient réunis, et parmi lesquels les salariés de la centrale hydroélectrique de l'Abatie qui débutent leur 31e jour de grève, paralysant depuis le 6 mars dernier la production d'électricité dans la vallée. On écoute les représentants syndicaux du site qui se sont joints au cortège albertvillois ce mardi matin. Ça met à mal et ça met en tension surtout le réseau. Donc avec 600 MW sur la centrale de l'Abatie qui est aux mains des grévistes, la centrale de Grand Maison, la centrale du Sheila et la centrale de Superbissort. Donc effectivement, ça c'est au niveau régional. Après, aujourd'hui, il y a à peu près presque 15 000 MW en fait, au niveau national qui sont aux mains des grévistes. Du coup, c'est deux impacts en tout cas pour nous. Le premier, c'est de démontrer que en fait, les salariés, les agents ont la main sur l'outil de travail. Et la deuxième, c'est un impact financier avec au niveau national 600 millions d'euros en fait, par semaine de coûts
mettent la pression au gouvernement qui est obligé de s'approvisionner en énergie. En termes de mobilisation, tous les jours, on arrive à avoir à peu près une centaine de personnes qui passent sur le piquet, donc, et qui viennent de toute la vallée, de tous les sites EDF de la vallée, et aussi des personnes externes, des voisins, des personnes du privé qui se reconnaissent aussi dans le mouvement et qui nous soutiennent pour pas qu'on lâche et qu'on aille jusqu'au retrait, quoi. Là c'est pareil, on s'organise, la solidarité avec les familles, les amis et nous ce qu'on regarde c'est pas ce qu'on perd aujourd'hui à l'instant T, c'est ce qu'on pourrait perdre pour le futur, pour nos familles, pour nos amis, pour la population en général et voilà, quoi. Albertville qui a d'ailleurs été le théâtre de plusieurs scènes de violence ce mardi entre les allumages de feux de haies et ceux de poubelles, les jets de pierre et ceux de gaz lacrymogène. 2 fonctionnaires de police ont été blessés et évacués par les secours. Des manifestations qui drainent tout type de public réunis autour d'une cause commune. Si certains connaissent bien les rouages de ces mobilisations, d'autres en revanche y participent ponctuellement, voire pour la première fois. Manon Toiti en a rencontré plusieurs dans le cortège annécien. Regardez. Ils étaient plusieurs milliers à se mobiliser dans les rues d'Annecy ce jeudi après-midi. Et parmi les manifestants, plusieurs profils se dessinent. À chacun ses engagements et à chacun son implication, certains ont ça dans le sang. Moi c'est un peu de famille, parce que mes parents étaient déjà et syndicalistes et en responsabilité, donc engagés à plusieurs niveaux de responsabilité dans leurs entreprises ou dans leur structure syndicale de l'époque. Donc bon, les discours, les réflexions politiques, les débats à la maison ont toujours été monnaie courante. Donc j'ai un peu baigné là-dedans, en effet. Sans être encartés, d'autres sont tout autant des irréductibles de la manifestation et viennent soutenir leurs camarades. Ce retraité de 83 ans est présent à chaque manifestation depuis le 19 janvier et a un programme bien précis pour soutenir les grévistes de Haute-Savoie. Nous habitons à Taninges et nos camarades de manifestation sont plutôt à Cluses. Mais nous faisons le trajet jusqu'à Annecy pour venir à cette manifestation la plus importante du département et encourager tous ceux qui viennent. Je ne fais pas le défilé à Annecy à la fois pour ne pas être en retard à Cluses et aussi parce qu'à un certain âge, les défilés sont trop longs. Pour d'autres, cet engagement n'est ni héréditaire ni systématique. Ce manifestant a 57 ans et travaille en Suisse. Il n'est donc pas directement concerné par la réforme. S'il se mobilise ponctuellement, c'est surtout pour les autres. Mon engagement, il reste ponctuel, quoi. Ça va être des engagements quand les choses me déplaisent le plus, quoi. Après, ça reste là, quoi. Mais je viens pour soutenir l'ensemble des personnes qui sont là et pour les suivants, parce que 64 ans, quand on a un travail physique, c'est très compliqué, quoi. Certains n'ont quasiment jamais manifesté. Pour Chloé, c'était un baptême. Jusqu'à il y a une semaine, elle était salariée du secteur privé et n'avait pas réellement l'opportunité de se mobiliser. Aujourd'hui, au chômage, elle a pris le temps de venir pour montrer son mécontentement. Je suis venue toute seule aujourd'hui parce qu'en même temps, si on attend les autres, normalement, on fait rien. Et puis même, c'est vrai que dans le secteur où j'évolue, dans le secteur privé, il y a peu de gens qui font... en tout cas, dans l'entreprise où j'étais, il y a peu de gens qui font grève, malheureusement. C'est pas hyper encouragé. Donc ouais, je suis venue seule et tant pis, de toute façon, il y a plein de gens et c'est important dans tous les cas de venir, même si on est seul. Et avec tous ces profils différents, une chose est sûre, tous ces manifestants sont réunis pour la même chose et ne semblent pas prêts de s'arrêter. Il s'agit du 2e lieu de ce genre à travers la France. Inspiré du Lab de la Cité des Bébés à Paris, l'espace Mini-Cadeau vient d'ouvrir ses portes à Annecy. Implanté au cœur de la MJC du Mikado dans le quartier de Novelle, ce véritable refuge du jeu pour les moins de 13 ans est aujourd'hui un concept novateur. Il a en effet été conçu en collaboration avec des spécialistes en neurosciences. Victoria Lopez a visité ce cocon particulier. Cette cuisine miniature fait le bonheur d'Alba, Gabin et de leurs copains de l'après-midi.
Avec leur maman, ces tout petits sont les premiers à découvrir l'espace mini-cadeau de la MJC du Mikado à Annecy. L'espace mini-cadeau, c'est un lieu qui a été créé pour les tout petits, donc les 0-3 ans, et leurs parents. Quand je dis parents, ça peut être aussi finalement d'autres accompagnants, mais voilà, axé sur la parentalité et la petite enfance. Et c'est un projet qui a été développé du coup sous le modèle du Lab des bébés qui se situe à la Cité des Sciences à Paris. Donc avec un concept zéro plastique et zéro écran au sein de l'espace. Ce lieu est conçu comme un cocon, un nid sécurisant destiné au développement cognitif et psychomoteur des bébés. Les parents sont ici en autonomie. On a un espace au rez-de-chaussée qui est plutôt ce qu'on a appelé la buvette des bébés, donc un endroit où les mamans qui le souhaitent peuvent allaiter, ou les parents simplement donner le biberon à leurs plus petits. Et un espace multisensoriel là, qui a vraiment comme objectif d'éveiller les sens des tout petits. Et à l'étage, plus un espace donc, où on est actuellement cuisine, petit potager, pour favoriser l'imaginaire des tout petits, avec des objets donc zéro plastique, vraiment montrer aussi qu'on peut utiliser des objets du quotidien pour jouer. Il y a également un espace histoire avec différentes médiations, un espace manipulation et un espace créativité. Ces espaces ludiques ont déjà séduit les premiers parents qui laissent volontiers leur téléphone de côté. C'est difficile de ne pas pouvoir les prendre en photo, mais je pense du coup on lâche sur et l'horaire et toutes les sollicitations quand on prend notre téléphone. Tout a été pensé en fait pour développer la créativité des petits. Et du coup c'est assez nouveau je pense comme concept et c'est très sympa. Le mini-cadeau a été financé par la MJC elle-même, aidé par la CAF et la ville d'Annecy. L'espace est accessible sur souscription d'une adhésion famille à la Maison des Jeunes et de la Culture du Mikado. Le nouveau centre d'exploitation des routes départementales de Vallière a officiellement été inauguré ce jeudi après-midi. L'équipement remplace celui de Rumilly, devenu trop vétuste. D'une superficie de 1300 mètres carrés, le CERD est en charge de 136 km de ce réseau routier. 15 agents y sont rattachés. Le coût total de ce nouveau bâtiment s'élève, lui, à 3,7 millions d'euros. On écoute les précisions de Daniel Desplantes, conseiller départemental et président de la commission infrastructure routière du département de la Haute-Savoie. Il répond aux questions de Sébastien Germain. On s'est posé la question, est-ce qu'il faut rénover ou est-ce qu'il faut reconstruire? Rapidement, on est parti sur un projet de reconstruction. Ça nous a permis de nous mettre dans des qualités de normes environnementales et aussi en termes de bâtiments qui respectent l'énergie, les dépenses énergétiques. Donc on a préféré faire ce choix-là, de construire un nouvel outil performant. Et en plus, cette localisation à Vallière-sur-Fière et plus à Rumilly nous met plus au cœur du territoire, parce qu'on intervient sur 14 communes depuis ce centre d'exploitation des routes départementales et on est plus au cœur du territoire qu'on ne l'était à Rumilly. Alors pour les agents, on espère que, en tout cas c'était notre objectif, c'était leur apporter plus de confort de travail, plus de sécurité et vraiment une optimisation et un confort accru pour pouvoir mieux intervenir dans leur mission quotidienne. L'idée c'était vraiment de leur offrir du matériel de qualité pour faire un travail de qualité dans des bonnes conditions et en toute sécurité. Aujourd'hui, effectivement, nos routes départementales, on les utilise tous les jours, mais si on n'avait pas ces 600 agents qui interviennent sur l'ensemble du département, on ne pourrait pas rouler en toute sécurité sur nos routes. Il s'agit de construire des routes, mais il s'agit surtout de les entretenir au quotidien, réparer un nid de poule, remplacer une grille d'eau pluviale qui est usée, déneiger en hiver. Une dernière information pour clore ce journal. Attention si vous comptez passer par le tunnel du Mont Blanc en cette fin de semaine. Dès ce jeudi et jusqu'au lundi 10 avril prochain, la circulation sera particulièrement difficile sur la 40, la 41 Nord et sur la RN 205, notamment pour accéder au tunnel du Mont Blanc. Cela en raison des très nombreux automobilistes qui se rendront traditionnellement en Italie pour fêter les fêtes de Pâques. Le temps d'attente pour franchir le tunnel pourrait bien attendre plusieurs heures. Les gestionnaires du réseau mettront en place des dispositifs de régulation pour le trafic afin de faciliter l'accès au tunnel et à Chamonix. On s'arrête là pour les actualités de ce jeudi. Juste après ce journal, Thierry Paulme vous attend pour la météo, au terme de laquelle Victoria Lopez vous accompagnera pour l'aparté de la rédac qui sera consacré ce soir à Sublissime, l'événement qui fête la fin de saison de ski sur les pistes de la Plagne en Savoie. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le dernier journal de la semaine. Le rendez-vous est pris à 18h sur 8 Mont Blanc. En attendant, passez une agréable soirée avec nos programmes. À bientôt.